Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 2 septembre 2024, il est 18 h. Voici les événements qui ont marqué l'actualité. C'est officiellement la fin des vacances d'été. Ce lundi, les élèves se sont rendus dans leur établissement scolaire. Nous étions à Bonneville au collège Samivelle ce matin, nous le verrons. Et puis nous reviendrons sur un événement incontournable du trail. L'UTMB s'est terminé ce week-end par les 170 km de sa course reine. La victoire de l'Annécien Vincent Bouillard, qui a su déjouer les pronostics, a créé la surprise. Cette semaine, plus de 43 000 collégiens vont reprendre le chemin des classes en Haute-Savoie. Et c'est les 6e qui ont lancé le mouvement ce lundi matin. Comme depuis le début de son mandat, Martial Sadier, président du conseil départemental, s'est joint à eux pour une tournée des collèges qui a débuté à Bonneville. L'occasion de faire le point sur le fonctionnement et la fréquentation des établissements. On a par tradition un nombre de collégiens très élevé, beaucoup plus élevé, le plus élevé de France, jusqu'à 1200 collégiens à Ville-Lagrand, mais on a beaucoup de collèges qui sont entre 900 et 1000 alors que la moyenne nationale est à 450 collégiens. Donc compte tenu de la croissance de population, il nous faut abaisser le nombre de collégiens puis préparer l'avenir. Et donc un petit peu partout, bien répartis en Haute-Savoie, il y a une quinzaine d'établissements qui sont programmés, dont un à Bonneville. Nous allons transformer le bâtiment historique de l'UFM qui a préparé les professeurs des écoles pendant près de 150 ans en Haute-Savoie en collège. D'autres collèges comme celui de Cranfsal et de Saint-Sergue devraient être livrés à la rentrée prochaine. Des nouvelles structures qui ont pour but de réduire le nombre d'élèves par collège et ainsi d'améliorer la qualité de l'enseignement. L'objectif du département est de descendre en dessous de la barre des 700 enfants dans chacun des collèges de la Haute-Savoie d'ici 10 ans. Actuellement, il y en a une quinzaine qui sont au-dessus, dont le collège Samivelle, un facteur que prend en compte la nouvelle principale de l'établissement. Ici au collège de Bonneville, effectivement, on accueille plus d'élèves que ce qui avait été initialement prévu. Pour autant, actuellement, la capacité d'accueil est encore là, puisque nous pouvons évidemment attribuer à chaque enfant une salle de classe, et tant mieux. Pour autant, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on soit attentif au climat scolaire, parce qu'on a plus de 700 élèves à la rentrée qui évoluent dans un collège qui n'est pas si grand que cela, avec des cours et des espaces de récréation qu'il faut rendre le plus agréable possible. Le département de la Haute-Savoie, détenteur de la compétence des collèges, a fait de l'éducation sa priorité. Votée en début d'année, l'enveloppe destinée à ce secteur s'élève à 136 millions d'euros. Tels des gladiateurs, Rumiliens et Genevois entrent dans l'arène du stade Henri-Jeantet d'Annemasse, escortés par une haie d'honneur des espoirs des deux clubs. 15h15 ce dimanche après-midi, le ton est donné pour ce derby de la première journée de National 2, Servette Rugby Club Rumilly. Un peu à la surprise générale, l'entame de la rencontre est à sens unique en faveur du promu. Les Grenats sanctionnent rapidement l'indiscipline des Hauts-Savoyards. 6-0 puis 9-0 pour les SRC après ce drop de Willy Gonnet. Sonné, le RCSR va réagir grâce à un essai d'Alexis Zvianadze, marqué à la demi-heure de jeu. Essai non transformé à cause du vent. Score à la pause 12-5 pour le Servette. La deuxième période repart sur des bases identiques à la première, avec une équipe suisse sûre de son rugby. Symbole de cette domination sans partage des Genevois, 3 essais marqués, dont 2 coup sur coup. Peu avant l'heure de jeu, l'écart est fait, 31-5 pour le SRC. Quelques minutes plus tard, pour rappeler qu'on est bien dans un derby, une petite bagarre éclate et quelques noms d'oiseaux sont échangés. Mélissa Leboeuf, l'arbitre de la rencontre, en profite pour distribuer des cartons jaunes aux deux équipes. Les 30 dernières minutes sont l'occasion pour Rumilly de retrouver des couleurs. Les hommes du duo Mermoz-Thomas Michel en profitent pour inscrire 2 essais supplémentaires. Un signé Benjamin Régnier et un autre de pénalité. Grâce à ces 2 réalisations, le RCSR revient à 31-19. Ce sera le résultat final. Pour le Servette Rugby Club, le coup d'essai s'est transformé en coup de maître. Belle première, je trouve qu'on a réussi à produire de temps en temps un joli rugby fait d'alternance entre avant et 3 quarts. Donc c'est bien, et puis bon, il y a la victoire au bout, donc c'était le plus important pour nous aujourd'hui. C'est concret, on voulait y être, on y est, on a vu ce que c'était. On a vu ce que c'était une équipe de N2 aussi en face de nous qui ne lâche jamais rien. Malgré à un moment donné des largesses au score, ils sont revenus, ils nous ont posé des difficultés. Donc on y est, ça y est, c'est bon. Ouais. Pour Rumilly, cette première journée de championnat est un accro dont il faudra se relever.
car cette défaite a un véritable goût amer. Il y a de la frustration parce qu'on voit sur certaines séquences qu'on arrive à faire les choses dans l'ordre, à mettre la main sur le ballon, à jouer simple, mais avec la détermination qu'il faut. On a des séquences qui sont vraiment intéressantes, on arrive à les mettre à mal et on score et c'est pertinent. Et à l'inverse, les séquences où on se précipite, où on a une conquête qui est approximative, derrière c'est dur de lancer le jeu, de pouvoir scorer. Cap sur le Grand Ouest pour ces deux équipes le week-end prochain pour la deuxième journée de National 2. Le SRC ira défier Rennes, tandis que Rumilly se déplacera à Nantes. Le OK UTMB Mont-Blanc a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. Au départ, le plateau élite particulièrement relevé annonçait une bataille totale. Mais dans la nuit, une vague d'abandon, à commencer par celui de Jim Wemsley, vainqueur en 2023, redistribue les cartes. Au petit matin, l'Annécien Vincent Bouillard, alors inconnu du grand public, avait pris les rênes de la course. Je me suis retrouvé à aller vraiment bien toute la montée du col de la Seigne. Je m'alimentais vraiment bien et du coup après même dans les pyramides calcaires, j'ai rattrapé Tom et Germain. Et en fait après c'est dans la montée où Montfabre, en voulant prendre un relais à Germain, en fait j'ai mis une attaque et après on a rattrapé Jim. En fait je m'attendais pas à prendre la tête de Merci à toi, parce que quand on est parent, on est fiers de ses enfants. Quand les enfants, maintenant on va essayer quoi. Tout en maîtrise, le Haut-Savoyard de 31 ans creuse son avance dans la deuxième moitié de course. Il franchit l'arche d'arrivée en 19h54 et vient inscrire son nom dans l'histoire de l'UTMB. C'est un rêve de gosse, honnêtement. L'UTMB, c'est plein de choses. Ma femme et moi, on s'est rencontrés là, la première fois en 2017, 2018. J'y suis venu je ne sais pas combien de fois depuis une vingtaine d'années. Chamonix, ça a toujours représenté un peu le Disneyland de la rando et de la montagne, du ski et tout. En grandissant à Annecy, c'est à côté, mais en même temps, c'est pas un truc de tous les jours, quoi. Donc non, c'est incroyable. Le Français Baptiste Chassagne, 10e en 2023, décroche la deuxième place. Du côté des femmes, l'Américaine Katie Scheid s'impose en 22h09, établissant un nouveau record. Première Française, Blandine Lirondelle termine à bout de force à une belle 5e place. Sur les berges du lac d'Annecy, la ferveur était au rendez-vous ce week-end pour célébrer comme il se doit la 5e édition du Martin Fourcade Nordic Festival. Rassemblant de nombreux champions, tout un village de marque et plusieurs milliers de spectateurs, le rendez-vous est en effet en passe de s'établir comme un incontournable du calendrier, préparant le début de la saison internationale dans une ambiance assez unique. C'est un cadre qui est exceptionnel, être sur le paquet ici à Annecy, ça nous permet de profiter tout en faisant notre sport. Des courses de préparation, en tout cas en ski roue, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup non plus et ça nous permet d'essayer de mettre en place aussi des choses sur le pas de tir. Pour nous, c'est vraiment une course de préparation où le show, le plaisir et le travail sont ensemble au-delà du résultat lui-même. Donc c'est important pour nous, mais surtout c'est beaucoup de plaisir. Alignés sur des épreuves de fond et de biathlon, les quelques 50 athlètes comptant parmi les meilleurs de la planète ont partagé leur temps entre la compétition et la rencontre avec leurs admirateurs qui s'étaient déplacés en nombre. Un échange des plus importants avant de se concentrer sur les réels objectifs de la saison. On peut se permettre de traîner un peu plus longtemps parce que voilà, il n'y a pas de course, on n'enchaîne pas, le niveau de pression et d'exigence est très faible, donc on peut se permettre de traîner, de faire plus longtemps d'autographes, plus longtemps des photos, et puis en plus il fait beau, donc il n'y a pas la contrainte du froid où on est obligé de rentrer et se mettre au chaud, donc tout est réuni pour qu'on arrive un peu à rendre au public ce qui nous apporte tout au long de l'année, donc c'est un plaisir. Complété par un concert et par l'épreuve grand public de biathlon running, l'événement a rassemblé au total plus de 30 000 personnes sur le paquier. Une fréquentation synonyme de vraie réussite pour les organisateurs qui remportent leur pari annoncé de contenter les spectateurs comme les sportifs. Le paysage il est magnifique, j'en profite plus maintenant que pendant la course. Pendant qu'on est dedans, on n'a pas le temps de regarder les montagnes et le lac, on est focus sur ce qu'on a à faire, mais c'est, je pense, le plus beau site de biathlon qu'on a tout au long de ma carrière, on peut dire. Même si on a des endroits magnifiques sur le circuit Coupe du Monde, ici le lac et les montagnes derrière, c'est quand même assez exceptionnel. Après cette parenthèse lacustre, l'entraînement a très vite repris pour les tricolores. Une préparation qui les mènera d'ici 3 mois au premier rendez-vous de la saison Coupe du Monde, d'ores et déjà prévu à Östersund en Suède pour le 25 novembre prochain.
C'est la fin de cette édition. Le retour de l'information, c'est ce mardi à 18 h. Tout de suite, vous retrouverez la météo de Thierry Paulme. Excellent début de semaine sur 8 Mont Blanc et à bientôt.